7h36 sur la première, avec cette question, l'austérité budgétaire, c'est peut-être fini. Après la rigueur pour renflouer les caisses publiques, plusieurs pays européens seraient en train de tourner la page et osent des baisses d'impôts pour relancer la croissance. C'est le parti pris par l'Italie, par la France, l'Angleterre ou encore l'Irlande. Est-ce que ce retournement de politique économique et fiscale est la bonne recette pour remettre l'Europe sur les rails, ou alors l'Europe succombe-t-elle à une sorte de vague de populisme en la matière? Nous sommes avec François Savary, directeur des investissements à la Banque Ré et compagnie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h dans nos studios de Genève. Avec ce mouvement de baisse d'impôts, est-ce que vous pouvez nous dire que l'Europe a enfin pris la mesure de l'étendue des dégâts qu'a engendré depuis plusieurs années la politique d'austérité ? Je n'irai pas jusque-là. Je crois que vous avez eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, qui étaient nécessaires pour une bonne partie. Il fallait véritablement maîtriser les déficits et l'endettement, qui est extrêmement important aujourd'hui en Europe. Alors aujourd'hui, on se trouve à un moment où il y a un retour de croissance économique et je dirais qu'afin d'alimenter une mécanique vertueuse, il y a une certaine marge de manœuvre qui existe pour certains pays et ils essayent de l'utiliser. Et l'austérité, elle a tout de même des vertus, et le problème de la dette, surtout, ne semble pas avoir disparu. Ah non, le problème de la dette, il est loin d'avoir disparu. Je vous rappelle quand même qu'on était à plus de 10 000 milliards de dettes dans les pays de l'OCDE en général, et donc ce sont des sommes astronomiques. Ça n'a fait qu'augmenter au cours des dernières années avec la crise et l'absence de croissance économique. Donc de toute façon, on est dans un environnement où la gestion de la dette va rester une priorité pour l'ensemble des gouvernements. Et n'oubliez pas une chose, vous vivez à l'heure actuelle avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, et ça veut dire que si vous avez une tension sur les obligations, sur les rendements obligataires, eh bien le coût de financement de cet endettement va augmenter au cours des prochaines années. Expliquez-nous le mécanisme, nous qui sommes, et moi le premier, assez naïf en la matière. On baisse les impôts, la dette ne baisse pas. Comment est-ce qu'on compense l'un et l'autre, hein ? Disons que le problème, c'est que vous avez disons que si votre baisse d'impôt est bien ciblée, bien calculée, bien faite, mécaniquement, vous engendrez davantage de demandes. Vous avez un effet de multiplication, ce qu'on appelle un effet de multiplication sur l'activité économique. L'activité économique se redresse et donc vous avez une masse d'impôts prélevés qui augmente mécaniquement parce que vous avez plus de TVA qui est prélevé, parce que vous avez plus d'impôts sur le revenu et donc vous rentrez dans une mécanique vertueuse où les recettes augmentent. Mais vous avez une chose, c'est qu'il faut maîtriser vos dépenses. Ça, c'est la clé de tous les problèmes. On le voit très très bien d'ailleurs en France. Il faut véritablement arriver à maîtriser ses dépenses. Et ce que fait ou ce qu'annonce vouloir faire le Premier ministre, le nouveau Premier ministre italien, Matteo Renzi, 10 milliards d'allègements fiscaux, en gros, ça fera 1 000 € supplémentaires par foyer en Italie. Est-ce que tout ça fait sens selon vous ? Ça peut faire sens, mais on met en avant le fait qu'il annonce aussi des baisses d'impôts, mais il sait aussi qu'il doit trouver un moyen de réduire les dépenses. Et ça, on en parle beaucoup moins, et ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Son plan global, oui, il y a une baisse d'impôts, mais il y a aussi une réduction de dépenses, dont un certain nombre d'éléments qui, à l'heure actuelle, agitent les syndicats italiens, qui ne sont pas très contents de certaines idées. Donc là aussi, c'est les dépenses qui vont déterminer l'ensemble du programme. Qu'est-ce qu'on peut réduire comme dépenses en Italie ? Alors, il a fait des mesures symboliques, il va vendre les voitures de fonction de tous les ministres et autres, etc. Mais ça ne va évidemment pas suffire à renflouer les caisses. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Il y a plusieurs voies qui peuvent être utilisées. On sait que, par exemple, on peut optimiser finalement l'État. On peut essayer de trouver un moyen de mieux agir sur les collectivités locales, sur les collectivités régionales et essayer de mieux répartir les compétences de telle sorte à réduire le coût de l'État. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est de reconsidérer un certain nombre de points sur les retraites, sur à quel âge est-ce qu'on prend sa retraite, etc. Des réformes structurelles de fond qui, de toute façon, sont nécessaires et qui devront être prises par l'Italie. On a envie de se dire, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant ? C'était pas le bon moment avant ? C'est peut-être le bon moment maintenant, François Savary ? Oui, d'une certaine manière, c'est le bon moment maintenant, parce que je dirais que vous avez eu, par exemple, une étude de l'OCDE qui est sortie récemment, qui démontre qu'enfin, on a réussi à, si vous voulez, il y avait véritablement une déferlante, une vague de dettes qui était en train de s'accumuler à la suite de la crise de 2007, et il fallait trouver un point de stabilisation sur l'endettement et sur les besoins de financement des États. On est à un moment où on a réussi à un petit peu stabiliser cet endettement, et puis on a une reprise économique qui semble progressivement s'affirmer en Europe. Donc on a deux éléments qui peuvent permettre de relâcher un petit peu la bride. Relâcher la bride, c'est le bon moment, dites-vous, pour l'Italie, peut-être pour la France, pour l'Irlande, et la Grèce et le Portugal, serait-on tenté de dire, est-ce que c'est le bon moment là aussi pour tenter de relâcher la bride ? Je ferais une différence. Je dirais que par exemple, vous avez des pays, par exemple comme l'Irlande et comme l'Espagne, qui ont fait des efforts extrêmement importants au cours des dernières années. Et là, je pense que relâcher la bride, ça se justifie
justifie. Des pays comme l'Italie et comme la France, ils ont encore des tests à passer. On l'a bien vu encore hier soir avec les élections municipales en France et avec un certain nombre de propos de ministres socialistes et l'attitude de la droite. On voit très très bien qu'en France, il va falloir trouver 50 milliards quand même pour se mettre au diapason de Bruxelles. Il faut trouver 50 milliards d'économies dans les dépenses françaises aujourd'hui. C'est un peu la quadrature du cercle et ça va être assez compliqué en ce qui concerne la France. Donnez-nous des pistes. Ces 50 milliards en France, on peut les trouver où par exemple ? Alors ça va être au gouvernement. Pour l'instant, on ne sait absolument pas comment il va financer le plan de responsabilité. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à l'issue des élections d'hier, les Français ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol des impôts et que si le but de M. Hollande est de transférer certains impôts d'une personne sur l'autre, ça ne va pas fonctionner. Donc je ne pense pas que la voie soit de ce côté-là. Il va falloir dégraisser, comme disent la droite, il va falloir en fait dégraisser l'État et vraisemblablement réfléchir à des réformes qui permettent d'optimiser l'État en France à l'heure actuelle. C'est une tendance, ça, qu'on peut imaginer. Moins d'État, moins de fonctions publiques, moins d'impôts aussi dans l'Europe d'aujourd'hui. Il ne faut pas, peut-être que je m'exprime mal, je ne dis pas moins d'État. Non, je vous repose la question, voilà. C'est peut-être moi qui ai mal compris aussi. Voilà. Mais ce n'est pas moins d'État, c'est mieux d'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez empilé un certain nombre de couches étatiques qui n'ont plus véritablement de raison d'être. Et aujourd'hui, il y a des réformes administratives qui pourraient être faites. On sait que, par exemple, on parle beaucoup d'une réforme des départements, des régions, de regrouper en fait les directions régionales. Ça, c'est une voie dans laquelle on peut aller et on peut mieux faire de l'État dans la France d'aujourd'hui. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Espagne, Irlande, c'est le bon moment. La France, on attend de voir. Je reviens sur la Grèce, sur le Portugal, sur ces pays qui ont vraiment mordu la poussière et qui la mordent encore. Est-ce que là, c'est pas le bon moment aussi de desserrer un peu la bride ou... Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que là aussi, vous avez des États auxquels on a demandé énormément et il y a une marge de manœuvre. Ça ne veut pas dire pour autant, et ça, de nouveau, je ne crois pas à la fin de l'austérité en Europe. Je ne crois pas qu'on puisse à partir d'aujourd'hui dire tout est fini. On a une marge de manœuvre pour ajuster, mais on n'a certainement pas la capacité d'arrêter complètement l'austérité. Ce serait déraisonnable de faire croire ça aux gens. François Savary, que dire de l'attitude allemande, la chancelière Merkel qui soutient officiellement la politique de Matteo Renzi alors qu'elle a été pendant plusieurs années, elle, la chantre de l'austérité. Comment comprendre ça ? Eh bien, je crois que votre commentaire tout à l'heure le disait. Elle a bien mentionné le fait que l'Italie était dans le respect des règles européennes. Donc, de nouveau, on est typiquement dans un discours de Angela Merkel. Angela Merkel se montre un petit peu plus flexible qu'elle ne l'a été par le passé, mais très clairement, elle a posé le cap. Il faut respecter les règles qui ont été établies par l'Europe. C'est 3% de déficit. Donc, il faudra que l'Italie converge vers ces 3% de déficit. On vous sait plutôt eurosceptique, c'est toujours le cas, François Savary ? Eurosceptique, ça dépend ce que vous appelez eurosceptique. Moi, j'ai un problème avec l'Europe depuis très longtemps. L'Europe, c'est un très beau projet, mais c'est un projet qui ne se donne pas véritablement les moyens, ou quand vous voulez vous donner les moyens, vous allez un pas en avant, deux pas en arrière. On en a de multiples exemples. On sait aujourd'hui, par exemple, que dans le cadre de l'union bancaire, qui est un projet extrêmement important pour stabiliser l'Europe, on a de nouveau dû faire des compromis un petit peu boiteux pour essayer d'aller vers cet objectif. Donc je crois que dans l'Europe d'aujourd'hui, et les gens, d'une certaine manière, ne s'y trompent pas, vous avez un très très beau projet, mais les gens ne comprennent plus pourquoi ce projet ne fonctionne pas. Et ce projet ne fonctionne pas parce que bien souvent, les hommes politiques mettent en avant, soi-disant, des objectifs très ambitieux et ne se donnent pas les moyens d'y parvenir. La Suisse, on n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'elle va parvenir encore une fois à tirer son épingle du jeu, malgré quelques vents contraires ? Comment vous voyez les prochains mois pour la Suisse, là ? Écoutez, c'est compliqué pour la Suisse aujourd'hui. Elle doit trouver à l'issue, après la votation qu'on a connue, elle doit effectivement trouver une position qui lui permette de s'en sortir. Je crois que la Suisse a un certain nombre d'atouts. La Suisse a, dans le cadre de la crise globale qu'on a connue depuis 2007, assez bien tiré son épingle du jeu. Elle a toujours des défis à affronter, hein. Ça, c'est relativement clair. On sait que, par exemple, la devise est un défi majeur. Il ne faudrait pas que le franc suisse poursuive sa force, sa vigueur, continue à être aussi vigoureux. Donc, il y a un certain nombre de défis. La Suisse a aussi des défis à faire.